Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors du côté des nouvelles qui ont animé la séance, les tentatives un petit peu désespérées de Monsieur Trump pour rasséréner tout ce beau monde qui a pris peur suite à son twist de dimanche soir. Il a intervenu en affirmant sa confiance dans la possibilité de trouver un accord, mais le mal est fait et la déstabilisation des marchés est bien réelle. Il demeure que le CAC 40 s'est voulu plutôt optimiste suite à cette dernière salve plutôt positive de déclaration de Trump et on rebondit de 0,4%. Alors graphiquement, le niveau de rebond correspond au gap des 5355-5377. C'est toujours une zone de support ou de résistance. Enfin, c'est souvent une zone de support et de résistance. Il n'empêche qu'on a perdu 4% depuis les plus hauts ici. Au pire de la séance de mercredi, on a abandonné 4,03% par rapport au sommet. Donc il est légitime que suite au tweet de Monsieur Trump, eh bien, les marchés ont voulu se donner un petit peu de répit et la hausse à laquelle on assiste est encourageante, même si à titre personnel je pense que le comblement du gap n'est qu'une question de jours. Alors maintenant on a toujours ici notre gap de 5490, 5535 qui a tout pour moi, qui a toutes les chances d'être maintenant un gap de rupture par rapport à la tendance haussière. Il faut également remarquer que nous avons en termes de Fibonacci ici. Alors c'est un peu compliqué si vous démarrez l'analyse technique aujourd'hui, mais regardez, voilà, on a retracé les 23,6% de Fibonacci, puis les 38,2%, et la logique est la suivante, c'est que quand on casse un niveau, on a plus d'une chance sur deux d'aller chercher le niveau suivant. Clairement, une fois qu'on a eu clôturé en dessous des 38,2%, on avait plus de chances d'aller chercher 50% de Fibonacci que de repartir vers le haut. Et là, j'avais expliqué que puisque mardi, on avait cassé les 50% de Fibonacci, on avait plus de chances d'aller chercher 61,8% de Fibonacci que de ne pas le faire. Et bon, pour ce coup, ça n'a pas fonctionné puisque vous voyez qu'on a clôturé au-dessus de 50% de Fibonacci, mais l'analyse technique et le trading, c'est une question de consistance et d'application d'une série. Clairement, l'idée, c'est que ce qui va se passer sur le coup qui vient, on n'en sait rien, mais on sait que généralement, c'est ce qui se passe. Je fais écho ici à la vidéo que je vais publier sur le site et qui explique en gros le concept de probabilité en trading. L'idée ici, c'est qu'effectivement, ça n'a pas fonctionné pour ce coup. Normalement, statistiquement, on va chercher 61,8% de Fibonacci dans ce genre de situation. Ça n'a pas fonctionné cette fois, mais c'est pas pour ça que ça fonctionne pas sur 100 trades. Et ça, il faut vraiment le comprendre quand on veut s'initier au trading. Pareil pour la fourchette d'Andrews ici. Vous prenez 3 extrêmes consécutifs. Normalement, on est dans une situation où la médiane attire les cours et on devrait aller chercher un contact avec cette médiane. C'est ce qui se passe dans 80% des cas. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, à titre personnel, je pense toujours que l'on n'a pas terminé la consolidation et que ce à quoi on assiste actuellement n'est qu'un simple répit. Et pour terminer, regardez également les chandeliers japonais. Alors on avait un chandelier japonais assez mauvais sur la séance de mardi qui terminait dans le tiers baissier, qui invitait à considérer qu'on n'avait pas fait les plus bas. Alors là effectivement sur la séance de mercredi on est allé encore plus bas. Mais la séance de mercredi est quand même plus encourageante avec cette bougie verte qui termine dans le tiers haussier, qui invite à considérer que l'on aille plus haut, qu'on n'a pas fait les plus hauts. Maintenant, quand on fait un petit peu d'analyse des chandeliers, vous voyez que malgré la belle bougie encourageante, on va dire, de mercredi, on n'arrive même pas à franchir le niveau médian de la bougie précédente. C'est pas ce qu'on peut appeler un signal de force. Mais bon, on peut tout à fait envisager que le rebond continue. Mais voilà, je suis méfiant par rapport à l'éventuelle fin de baisse. Regardez les indicateurs techniques, on va mettre la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 20 jours, et voilà ce que je disais. J'expliquais hier que la tendance était devenue baissière au regard de la M20 puisqu'on était en dessous d'une M20 qui descend, on l'est toujours maintenant. Il faut se méfier, regardez, il y a eu un croisement fort M7-M20, c'est-à-dire que la M7 et la M20 descendent et se croisent. Ce croisement fort M7-M20 baissier invite à considérer que la baisse n'est pas terminée, donc il faudrait faire attention parce qu'on risque d'avoir encore une fois un sursaut d'orgueil avant de rebasculer en impulsion baissière. C'est le sens de ce croisement
extrêmement fort M7 et 20. Si vous voulez savoir comment le trader, comme tout ce que je raconte, et bien n'oubliez pas que vous avez toujours la formation intégrale qui est à votre disposition. Avant que j'oublie, d'ailleurs, il y a un trade haussier qui va être entrepris ici par beaucoup. L'idée, c'est que j'ai oublié de mettre là. Oui, regardez, on a terminé au-dessus du gap des 5355-5317. Certains qui envisagent une continuation de la hausse vont mettre un stop loss en dessous du gap et parier sur un rebond. Alors, le rebond jusqu'où? Sans doute vers la M20 ou vers la M7, puisque lorsqu'il y a des rebonds techniques, les rebonds se font souvent de cette manière. Regardez, autre chose qui n'a pas fonctionné, mais encore une fois qui fonctionne généralement, c'est qu'on avait fait un T1 sur la bougie de 7 mai, c'est-à-dire qu'on a clôturé en dessous de la Bollinger inférieure. Normalement, on a plus d'une chance sur deux de clôturer en dessous de la Bollinger inférieure la séance suivante. Donc clairement, on aurait dû clôturer en dessous de la Bollinger inférieure ici. Ça ne s'est pas passé non plus comme ça. Généralement, ça se passe comme ça. Regardez ici, vous voyez, on a fait une clôture, puis une deuxième, puis une troisième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure cette fois-ci. Ou encore un autre exemple ici, vous voyez, une clôture en dessous de la Bollinger inférieure appelle une deuxième clôture en dessous de la Bollinger qui appelle une troisième clôture, etc. Bon, tout ça, c'est statistique. Alors, ça n'a pas marché cette fois-ci, mais normalement, c'est ce qui se passe. En tout cas, là, ça se trade aussi. C'est un des setups que j'explique dans la formation intégrale. Lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger, après en être sorti, l'objectif c'est d'aller chercher la M7. Donc ceux qui vont faire ça vont viser au moins la M7 en mettant un stop loss en dessous des plus bas de la séance du 8 mai. Que dire d'autre? Les autres indicateurs techniques sont plutôt mal orientés. Un momentum sous 0 et le RSI est sous 50. Le CCI en zone de survente, tout ça c'est mauvais. Le MACD est en dessous de son signal. Le MACD 0 en dessous de son signal. Le stochastique rentre dans sa zone de survente. Bon bref, il n'y a aucun signal ici de fin de baisse. Il faut mieux le savoir. On termine avec l'Ishimoku comme d'habitude. Et l'Ishimoku lui aussi envoie des éléments très intéressants puisque même si la tendance elle est haussière, on le sait puisque le nuage est ascendant, la cassure de la Kijun n'était pas un accident. C'est-à-dire qu'on est passé en dessous de la Tenkan, c'était notre première alerte. On a cassé la Kijun, c'était notre deuxième alerte. On pouvait espérer qu'il s'agisse d'un faux signal. En fait, c'est pas un faux signal, c'est bien validé. La bougie d'aujourd'hui ne permet pas de repasser au-dessus. Donc voilà, tendance haussière extrêmement fragilisée. Il y a des chances maintenant pour qu'on assiste bientôt à un twist du nuage. On y reviendra plus tard. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder la vidéo qui aura en incrustation sur la vidéo que vous êtes en train de regarder où j'explique justement toute l'importance des mathématiques, des probabilités, des statistiques, du backtesting dans le trading. Je pense que ça va vous plaire. Voilà. C'était lors d'une journée spéciale où Bink, la banque, Bink Bank m'a invité à produire un webinaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain pour la mise à jour.